refusé de postuler à un emploi alors qu'on a bien les compétences requises. C'est une réalité pour un salarié sur 4. Un résultat surprenant d'une enquête menée par l'école de management de Strasbourg. L'enquête s'intéresse au phénomène d'auto-élimination. Certains candidats hantés par le syndrome de l'imposteur refusent de postuler. Les Français au parcours haché sont les plus touchés, Margot Fodéré. À la recherche d'un poste commercial depuis janvier, Marie voit passer des offres tous les jours, mais elle n'ose pas postuler malgré ses 15 ans de métier. Après une mauvaise expérience avec mon employeur, j'ai eu peur de me retrouver face à un recruteur, ce qui m'effraie un peu en fait. C'est comme s'il y avait un mur en face de moi. Comme elle, beaucoup de Français ne candidatent même pas à une annonce, en particulier ceux qui ont eu des parcours hachés, explique Jean Pralon, professeur de gestion des ressources humaines à l'école EM Normandie. Il y a un stéréotype, celui qui a fait de belles études, c'est le parcours idéal. Il y a des gens qui ont des parcours un peu moins évidents, on a arrêté de travailler, on a déménagé, c'est ce que se disent ceux qui s'auto-éliminent. Et très souvent, c'est par peur d'échouer dans le processus de recrutement qu'ils s'auto-censurent. Quand on est un candidat qui a été un peu habitué à avoir des réponses négatives, forcément, on n'a pas envie de s'y replonger. C'est ça qui explique cet évitement. Être assis à un bureau face au responsable RH, rencontrer son futur manager ou même passer des tests techniques, pour certains candidats, le processus de recrutement est une vraie source d'angoisse. Margot Fodéré du service économie d'Europe 1 à propos de cette enquête de l'école de management de Normandie.